La famille, pour les nouveaux chrétiens, donc les chrétiens qui sont nés de nouveau, aujourd'hui nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans votre vie. À partir de maintenant, vous ne faites plus votre volonté dans votre vie ou ce que vous voulez dans votre vie, mais vous faites la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour votre vie vous est communiquée par le Saint-Esprit. Et quand vous avez accepté et que vous avez dit « Je reçois Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né, qui a marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a versé son puissant sang précieux sur la croix de Golgotha, qu'on a fait porter une couronne d'épines, qui a versé ton puissant sang précieux, celui qu'on a crucifié sur la croix de Golgotha, l'agneau immolé qu'on a crucifié, on a mis des clous dans ses mains, sur ses pieds, on a percé sa côte et il a versé son puissant sang précieux pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libéré. Et il est parti dans le séjour des morts, il a arraché les clés de l'enfer du séjour des morts et il est vivant pour les siècles des siècles après qu'il soit ressuscité après 3 jours. Et ce Jésus-là que tu as accepté dans ta vie est le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la mer, de regarder, de toucher, d'ouvrir, de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Son nom c'est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et parce qu'il est mort sur la croix de Golgotha et qu'il a accepté de verser son puissant sang précieux pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus. Il n'y a aucun problème ou une situation dans le monde qui ne peut pas être résolue par le nom de Jésus. Et la puissance qu'il y a dans son sang précieux est en train maintenant déjà de venir de la tête aux pieds de ton corps et de celui de ta famille, de la rue où tu habites, du quartier où tu habites, de la ville où tu habites, du pays où tu habites, du continent où tu habites, des nations, pour qu'ils soient tous sauvés et que le monde des ténèbres soit vidé, que le royaume de Satan perd le maximum des âmes qui sont encore vivants et qu'ils puissent venir dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils deviennent tous des serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth, que l'évangile soit propagé partout dans le monde entier, que les âmes soient gagnées pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Oh Seigneur! Et que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit proclamé partout. Et toi, tu es déjà recruté dans l'armée du royaume du roi des rois, des seigneurs, le commandant en chef, le général, celui qui est le général de l'armée de l'Éternel, Jésus, Yeshua est bien aimé parce que lui, il est mort sur la croix de Golgotha et après qu'il soit ressuscité, il nous a laissé celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui est notre consolateur, notre défenseur, notre avocat, l'Esprit de vérité qui habite en nous maintenant. N'aie aucun doute. Le Saint-Esprit, tu ne le vois pas, tu ne le touches pas, mais il est en toi. Il est en train d'agir. Il est en train de te parler. Il te dit, continue à dire oui à Jésus. Continue à te battre pour dire oui à Jésus, pour que tu gardes le salut, les réveils, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, que tu pries tous les jours, que tu lises ta Bible tous les jours. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. De te parler de tes péchés du passé pour que tu les confesses. De te parler des péchés que tu peux faire pour que tu ne les fasses pas. Quand tu veux aller coucher avec une femme qui n'est pas ta femme, tu vas commettre un adultère, le Saint-Esprit va te parler. Quand tu veux insulter, tu veux dire des insanités dans ta bouche, le Saint-Esprit va te parler. Alléluia, 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 bien-aimé. Dans Jean 14, 26, Jésus-Christ nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, celui qui nous enseigne toutes les choses que Jésus a fait ici sur terre pour que nous puissions suivre son exemple. Le modèle par excellence de notre vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous rappeler toutes les choses que Jésus-Christ a fait sur terre pour que nous puissions les suivre et que nous puissions pas à partir à gauche ou à droite de ce que Jésus-Christ a fait, le retour
à la parole. Nous voulons suivre la parole de Jésus. Et la seule façon de suivre la parole de Jésus, c'est de lire la Bible, c'est de méditer la parole pour que nous puissions grandir spirituellement, que nous puissions écouter le Saint-Esprit. Quand vous avez fait des rêves, vous avez eu des visions, vous avez eu des pensées, ou vous avez écouté une voix audible vous parler, ça c'est le travail du Saint-Esprit qui vous rappelle de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu et de comment vous devez faire pour que vous puissiez grandir spirituellement. Vous ne devez pas rester un bébé spirituel. Et le Saint-Esprit, sans lui, vous êtes rien, nul, néant, inutile. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et vous devez demander au Seigneur que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, votre foi ne peut pas grandir. Le Saint-Esprit fait tout le travail. Et avec le Saint-Esprit, vous recevez la puissance. Avec le Saint-Esprit, vous recevez des dons. Ces dons-là vont vous aider à pouvoir propager l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, à gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez faire des choses merveilleuses. Le Saint-Esprit va vous aider à pouvoir faire une liste des gens qui sont proches de vous, que vous voulez que le Seigneur touche leur cœur pour qu'ils viennent dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit va vous aider à faire une liste des choses pour lesquelles vous devez intercéder, parce que la prière des saints a une puissance. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Ouvre ta bouche, parle, proclame la puissance du Saint-Esprit. Proclame la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui te sauve les situations les plus compliquées, plus difficiles. C'est lui qui t'éloigne du péché. Il te parle quand tu veux faire du mal. Il te parle quand tu veux prendre ton bic rouge pour critiquer les gens. C'est lui qui vient habiter en toi. Et quand tu continues dans le péché, tu peux l'attrister. Il va se mettre à côté, il sera en train de te regarder. Et c'est pas ça que tu veux. Tu ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Tu veux qu'il agisse dans ta vie. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour sa bonté, sa grandeur, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Saint-Esprit, remplis-nous de ton Esprit Saint. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Merci. Reçois l'Esprit Saint. Reçois l'Esprit Saint. Reçois l'Esprit Saint. Reçois l'Esprit Saint. Reçois le baptême de feu. Reçois le baptême de feu. Reçois l'Esprit Saint. Reçois le feu. Reçois le feu. Alléluia. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Ouvre ta bouche. Parle. Dis. Je reçois le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, parle, dis. Je reçois le feu. Ouvre ta bouche, parle, dis. Je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Je reçois la puissance. Je reçois la puissance. J'arrête le péché. J'arrête le péché. Ouvre ta bouche, dis. J'arrête le péché. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, vous qui êtes un chrétien né de nouveau, et même les chrétiens qui sont déjà donc avancés, nous sommes la même chose. Ton pasteur, ton apôtre, ton prophète, ta prophétesse, peu importe le nom qu'ils ont, il n'y a pas un sang précieux de Jésus qui a coulé spécialement pour Pierre, pour André, pour Jacques et pour ton pasteur et pour toi. Non. Tout le monde, depuis l'époque des apôtres, des disciples jusqu'à aujourd'hui, il y a une seule fois que Jésus est monté sur la croix de Golgotha et qu'il a versé son puissant sang précieux pour nous tous. Donc il n'y a personne il n'y a pas une hiérarchie spirituelle. Non, celui-là est au-dessus de l'autre. C'est pas vrai. Dès que vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur Sauveur, automatiquement, la gloire que le Père a donnée à Jésus, cette gloire-là est en vous. C'est à vous de commencer à l'exploiter. Au moment où vous avez accepté Jésus, vous avez dit oui à Jésus dans votre vie, non au péché, vous avez reçu le Saint-Esprit et il va vous donner des dons qui sont merveilleux. Le Saint-Esprit, quand il vous parle, le Saint-Esprit et Dieu font un. Jésus-Christ et Dieu font un. Et Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu, ils font un.
Et comme nous sommes dans Jésus et que Jésus est en nous, nous faisons un avec lui, et nous sommes un avec Jésus, avec le Saint-Esprit et avec le Père. Donc nous sommes tous ensemble, vous voyez, et nous formons tous un. Et nous, pour pouvoir avoir accès au Père, pour pouvoir avoir accès au paradis, notre intermédiaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le Saint-Esprit te parle, c'est Dieu qui est en train donc de te parler. Et les premières choses que le Saint-Esprit va te dire, c'est d'arrêter de faire le péché, de dire non au péché dans ta vie. Et le péché, c'est quoi? C'est toute chose qui va à l'encontre de ce que Dieu veut que tu fasses. Commence d'abord au début d'abord. Prends Exode 20. Apprends les commandements par cœur, parce que quand tu es en train de lire les commandements chaque jour ou bien régulièrement, bien aimé, tu vas beaucoup apprendre sur la crainte de Dieu. Tu dois craindre Dieu. C'est les premières choses que tu dois savoir. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois refuser d'adorer d'autres dieux ou de toutes sortes de sculptures, toutes choses qui ont été faites avec la main d'un homme. Tu ne dois pas prendre le nom de Dieu à la légère. Tu dois pas commettre de meurtre, de mensonge, de vol. Tu ne dois pas connaître l'adultère. Tu ne dois pas envier ton prochain. Tu ne dois pas porter des faux témoignages sur ton prochain. Toutes ces choses-là, c'est une longue liste de tous les commandements. Surtout ne pas sauter Deutéronome et Lévitique, parce qu'il y a beaucoup de bonnes informations sur ce que le Saint-Esprit veut t'apprendre, bien-aimé. Et demande au Seigneur que ton nom et celui de tes enfants et de ta famille soient écrits dans le livre de l'agneau, dans le livre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, tu es un chrétien né de nouveau et Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit font un. Pas de confusion. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, non. C'est une seule personne. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. Parce qu'il est omnipotent. Il est omniscient, il est omniprésent. Le Saint-Esprit voit, entend toutes choses que tu dis, que tu fais et que tu penses. Alors, c'est ça la différence qu'il y a entre le Saint-Esprit et le Satan. Le Satan voit et il entend ce que tu fais ou ce que tu dis. Le Satan n'a pas accès à tes pensées. Si tu penses par exemple, je veux acheter une maison, tant que c'est resté dans tes pensées, le Satan n'a pas accès à ça. Mais le Saint-Esprit a accès à ce que tu dis, ce que tu entends, ce que tu fais et ce que tu penses. Vous comprenez la différence? Donc, tant que ce que tu veux faire est dans tes pensées, ça ne peut pas arriver dans le royaume de Satan. Ces informations-là n'arrivent pas dans le royaume de Satan. Si tu te mets en tête, tu dis, cette semaine, je veux jeûner 3 jours. C'est dans tes pensées. N'ouvre pas ta bouche pour parler de ça. Le Satan ne va pas savoir que tu vas jeûner pendant 3 jours. Et ils ne pourront pas mettre des blocades, te rendre malade ou quoi que ce soit du tout. Tu seras fort et dès que ton jour commence, tu commences directement à jeûner les 3 jours et ils sont surpris. Parce que c'est dans les pensées. Et quand c'est dans tes pensées, le Saint-Esprit peut te fortifier, te donner la force pour que tu puisses réaliser ce jeûne-là de 3 jours que tu as prévu. Mais une fois que ça sort de ta bouche, le monde de ténèbres peut aussi le savoir. Ouais? Et vous devez donc demander au Saint-Esprit de vous éloigner du péché. Ça veut dire, quand tu t'enfermes, toi, un homme qui est marié, tu es en train de coucher avec une femme, en dehors de ton mariage, ce qu'on appelle l'adultère, vous étiez à 2 dans la chambre, mais vous n'étiez pas à 2, vous étiez à 3 parce que le Saint-Esprit aussi était là. Et il te disait, arrête de faire ce que tu es en train de faire parce que ça va te salir. Ça va enlever ta sanctification. Ça va enlever ta purification. Écoute cette voix-là qui te parle parce que c'est la voix de Dieu. Toi qui es en train de fumer la cigarette, toi qui es en train de boire l'alcool, tu es en train de tuer ton corps, le corps que Dieu a créé.
Il a pris la poussière, il l'a transformée en homme et il a soufflé dans nos narines pour que nous puissions avoir la vie. Et toi, tu es en train de tuer ce que le Créateur a créé par ce que tu es en train de faire. Et quand tu vas avoir le cancer des poumons, quand tu vas avoir des problèmes d'alcoolisme, des dépressions, l'esprit de suicide, l'esprit de mort, les esprits des accidents qui vont t'attaquer, tu vas recourir encore une fois chez Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit te parlait déjà. C'est le moment. Le Saint-Esprit que tu as reçu, de l'écouter. Et le Saint-Esprit te parle de beaucoup de façons. Et alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons vous parler de comment le Saint-Esprit vous parle. Bien-aimés, le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit a une puissance immesurable, infinie. C'est une puissance terrible, je vous assure. Et le Saint-Esprit peut vous parler dans les rêves, dans les pensées. Il peut vous parler d'une voix audible. Il peut vous parler dans des visions. Il peut utiliser même un âne pour vous parler. Il peut utiliser même un arbre ou des pierres pour vous parler. Il peut utiliser quoi que ce soit pour vous parler. Il peut utiliser votre femme ou votre mari pour vous parler. Il peut utiliser vos enfants pour vous parler. Le Saint-Esprit n'est pas limité. C'est pour ça que quand vous êtes un chrétien né de nouveau, quand quelqu'un vient vous parler, peu importe ce qu'il en a de vous dire, que vous croyez à ça ou pas, mettez-vous à genoux. Il y a quelqu'un que vous pouvez consulter. Y a-t-il pas un Dieu qu'on peut consulter en Israël? Alléluia. Oh, Éternel des armées, tu es un Dieu qui est beau. Mets-toi à genoux. Demande au Saint-Esprit, alléluia. Qu'est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ? Quels sont les plans merveilleux que tu as pour ma vie? Ouvre ta bouche, parle. Avant que tu aies le doute de ce que le Saint-Esprit est en train de te parler, chaque fois le Saint-Esprit va te confirmer ce qu'il est en train de te demander de faire ou ce qu'il est en train de dire ou ce qu'il est en train de prévoir dans ta vie. Mets-toi à genoux. Ouvre ta bouche, parle, dis Saint-Esprit. Toi que Jésus-Christ de Nazareth a laissé ici pour nous sur terre, toi qui habites en moi l'esprit de vérité, parle-moi, donne-moi une confirmation de telle information que je viens d'entendre. Parle-moi, Saint-Esprit. J'ai entendu que mon père est malade, il est au stade terminal et qu'il va mourir. Saint-Esprit, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire, comment je dois prier. Saint-Esprit, j'ai entendu que j'ai les liens ancestraux, les liens familiaux qui sont en train de bloquer ma vie. Saint-Esprit, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire. Bien-aimé, et le Saint-Esprit est merveilleux. Sans lui, on ne peut rien. C'est avec lui ou sans lui. Ça veut dire que quand vous êtes avec lui, vous pouvez tout. Quand vous n'êtes pas avec lui, vous êtes rien. Et vous êtes à l'abri de rien du tout quand le Saint-Esprit n'est pas avec vous. Et c'est ça qui est dommage. Et donc, vous devez toujours demander au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit chaque jour, chaque seconde de votre vie. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, quand vous êtes un chrétien né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit, la bonne nouvelle est que le Saint-Esprit va vous parler de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Ça, on va continuer à parler de ça le plus possible qu'on pourra. Que ça entre dans ta tête, que ça ancre. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Et comment le Saint-Esprit va continuer à te parler. De continuer à bénir, à glorifier, à louer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a accepté de mourir sur la croix de Golgotha, qui a accepté de verser son puissant sang précieux. Lui qui n'a connu aucun péché. Niet, nada, noit, jamais, never commis un seul péché. Mais il a accepté de mourir sur la croix de Golgotha. On lui a mis une couronne d'épines qui a versé son sang sur son visage. On l'a frappé chez Caïphe, on l'a frappé chez Pilate et chez Hérode, on l'a frappé par les gens qui étaient tout autour de Caïphe, on l'a frappé de tous les côtés. Il a versé son puissant sang précieux et toute cette souffrance-là de l'agneau immolé, alléluia, oh, Jésus est en train de purifier, de sanctifier, de blanchir ta vie, celui de tes enfants, de ton mari, de ta femme, et toutes tes condamnations sont en train d'être annulées en la puissance de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur.
Oh, Yeshua. Merci pour la libération et la délivrance. Bien-aimé, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus est en train de briser les chaînes qu'on avait attachées tes mains, tes pieds, ton cou. Le joug qu'il y a sur ton cou est en train d'être brisé au nom puissant de Jésus. Nous commandons à tous les démons qui ont attaché ton cou, tes mains et tes pieds de te libérer maintenant, de te lâcher au nom puissant de Jésus. Tu es en train de sortir des prisons du monde des ténèbres. Il n'y a plus rien de toi et de ta famille qui va rester dans les prisons du monde des ténèbres. Tu soulèves ton cou avec dignité et tu traverses la première barrière, tu traverses la deuxième barrière et tu es libéré. On dit alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit va te parler. C'est la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Une demi-goutte du sang de Jésus est en train de tout changer dans ta vie. Bois le sang de Jésus. Lave-toi avec le sang de Jésus. Lave tes enfants avec le sang de Jésus. Ouvre ta bouche. Parle. Dis, sang de le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lave mes enfants. Nous sommes en train de manger ta chair. Nous sommes en train de boire ton sang précieux. Nous sommes en train de nous laver avec ton sang précieux. Nous sommes en train de nous brosser les dents avec ton sang précieux, Jésus. Nous sommes en train de nous imbiber partout sur notre corps, de nous marketer avec ton sang précieux, Jésus. Et vous êtes protégés, vous êtes protégés, vous êtes libérés. Toutes condamnations sont en train de tomber. Toutes les condamnations, toutes les chaînes sont en train d'être brisées par... Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus pour briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia, alléluia. Tes chaînes sont brisées, bien-aimé. Tu es en train de te lever. Tu vas partir partout dans le monde pour parler du nom de Jésus-Christ. Tu vas partir partout dans le monde pour arracher les âmes que le Satan avait pris et les emmener dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas intercéder pour les nations. Tu vas intercéder pour les nations. Reçois la bénédiction, reçois l'onction, reçois la puissance, reçois l'onction, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la faveur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit va vous parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua. Ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Il va vous parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour vaincre tous tes problèmes, pour vaincre toutes tes maladies, pour vaincre tous tes soucis. L'esprit de mort s'éloigne de toi. Les accidents ont peur du nom de Jésus. Les empoisonnements ont peur du nom de Jésus. De Jésus, Yeshua, 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 Yeshua. Son nom c'est Yeshua, 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 yeah, alléluia. Oh bien-aimé, il y a une puissance dans le nom de Yeshua. Il est en train de faire des merveilles en ce moment-ci. Si tu avais une maladie ou tu avais des inquiétudes, ils sont en train d'être détruits, d'être résolus. Toutes tes maladies sont en train de quitter au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Son nom est en train de guérir toutes choses. Éphésiens 1, verset 21 dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Yeshua. Et le Saint-Esprit va toujours te parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, de la puissance qu'il y a dans le nom de Yeshua. Et le Seigneur veut absolument que tu puisses comprendre la puissance qu'il y a dans le nom de Yeshua à Mashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, si tu n'avais pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans ta vie, eh bien, le bon moment est arrivé.
tu vas prendre la meilleure décision de ta vie. Celui de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua à Mashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour recevoir Jésus dans ta vie, c'est très simple. Tu te mets à genoux, tu mets tes mains en l'air et tu dis « Seigneur Jésus ». Tu répètes après moi. Je te reçois comme Seigneur Sauveur et Maître de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toute ma méchanceté, pour tout le mal que j'ai fait à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et à mon prochain. Que ton puissant sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, lave, purifie, sanctifie tous mes péchés, toutes mes iniquités, toute ma méchanceté, tout le mal que je fais à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et à mon prochain. À partir de maintenant, je deviens ton serviteur. Utilise-moi comme ton instrument pour que je parte partout le monde entier, pour parler de ta parole, pour que je gagne des âmes pour ton royaume, pour que je puisse intercéder pour les nations et pour ma famille. Que ton Saint-Esprit descende dans ma vie. Transforme ma vie, Saint-Esprit. Transforme ma vie, Jésus. Transforme ma famille, la rue où j'habite, le quartier où j'habite, la ville où j'habite, le pays où j'habite, le continent où j'habite. Toutes les nations sont transformées par ton puissant sang précieux. Merci de me donner la force et le courage de lire la Bible 4 à 5 chapitres par jour, de Genèse à Apocalypse, de lire minimum une fois la Bible par an. Si possible, 2 à 3 fois par an. Que la Bible soit mon occupation. De prier chaque jour. D'intercéder pour ma famille, pour mon quartier, pour les proches. Et d'être un vaillant guerrier. Et vous dites Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est avec vous à partir de maintenant. Si vous avez besoin de l'assistance pour pouvoir grandir spirituellement, vous pouvez nous appeler ou nous texter au plus 243 85 197 17 et vous allez voir les merveilles que nous allons partager ensemble de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes arrivés au moment de prier pour les malades. C'est toujours un moment qui est merveilleux. Si vous êtes malade ou vous connaissez quelqu'un qui est malade, eh bien, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus guérit toute maladie sans exception. Toute maladie qui a un nom va guérir au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Ouvre ta bouche, parle, proclame, dis, je suis guéri. Tu dis le nom de ta maladie maintenant au nom de Jésus et tu es en train de guérir. Tu dis, Seigneur Jésus, je suis en train de guérir de la diabète maintenant au nom puissant de toi, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai plus la diabète au nom puissant de Jésus. Je proclame que j'ai plus la diabète au nom puissant de Jésus. Et c'est comme ça que tu pars avec toutes les maladies que tu penses que tu as ou que quelqu'un de ta famille a. Si quelqu'un de ta famille a une maladie, tu dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu dis le nom de la maladie, le cancer qui en a de déranger. Mon frère Marc, quitte son corps maintenant au nom de Jésus. Marc, tu n'as plus le cancer au nom puissant de Jésus. Je te réclame pour Jésus-Christ. Marc, tu ne vas pas mourir du cancer. Il n'y a personne dans ma famille qui va mourir du cancer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez comprendre la puissance de la proclamation. Ce que votre bouche peut dire, c'est très puissant. Et sans trop tarder, nous allons commencer avec la prière pour les malades. Mettez votre main où vous avez mal pour que nous puissions donc prier pour vous. Et bien, nous commençons la prière. Éternel des armées, Maître univers, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui étais, qui sera papa. Éternel des armées, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toi qui as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, sur terre pour mourir sur la croix de Golgotha pour nous. Celui qui a versé son puissant sang précieux pour que nous puissions être sauvés, libérés, déclarés justes, purs et saints. Il est parti dans le séjour des morts. Il a arraché les clés de l'enfer et du séjour des morts. Et il est ressuscité après 3 jours. Et il est vivant pour des siècles d'âge en âge. Lui, l'agneau immolé, que son puissant sang précieux est en train de guérir toute maladie. Lui qui a été le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, de regarder, de toucher, d'ouvrir, de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Son nom, c'est Jésus, Yeshua HaMashiach. Toute maladie mortelle est en train d'être lavée par le puissant sang précieux de Jésus de Nazareth. Tu ouvres ta bouche, proclame, il n'y a personne qui va mourir dans ma famille de toute maladie mortelle. Au nom puissant de Jésus, ils sont tous vaincus sur la croix de Golgotha. Ouvre ta bouche, proclame, il n'y a personne qui va mourir dans ma famille à cause des problèmes d'oxygène, des muscles cardiaques. Ouvre ta bouche, proclame, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
personne ne va mourir de quelles que soient les maladies cardiaques dans ma famille. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ton puissant sang précieux est en train de laver tous les problèmes cardiaques de qui que ce soit qui est en train de regarder cette vidéo. Oh Éternel des armées, ton puissant sang précieux, Yeshua Mashiach, est en train de laver, de purifier, de sanctifier tout problème de tabagisme, de cholestérol, de stress, d'obésité. Ton puissant sang précieux est en train de guérir toute maladie cardiaque des personnes qui sont en train de regarder cette émission, papa. Ton puissant sang précieux est en train de laver tous les problèmes de AVC. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ton puissant nom, papa, ton sang précieux Jésus est en train de guérir tout accident vasculaire cérébral que qui que ce soit a. Tous les problèmes de circulation de sang dans le cerveau sont lavés par le puissant sang précieux. Alléluia de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de guérir. Quelqu'un est en train de guérir de l'AVC. Si tu es quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est dans le coma à cause du problème de l'AVC, il est en train de guérir maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tu vas témoigner, tu vas parler de cette bonté-là que le Seigneur est en train de te faire maintenant. Le sang puissant de Jésus est en train de laver toute personne qui est fumeur ou fumeuse. Dieu te libère du tabagisme, de toute addiction, de drogue, de cigarettes, d'alcool. Le sang de Jésus est en train de te laver, de te libérer du tabagisme, de l'alcool, de la cigarette. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth est en train de te guérir de toute infection des voies respiratoires, de la pneumonie, de toute infection des voies respiratoires sont lavées par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a des problèmes de fécondité, toute femme ou homme qui a des problèmes de fécondité, eh bien, le sang précieux de Jésus est en train de te guérir. Reçois les enfants, reçois les enfants, reçois les enfants. Tu vas témoigner que Jésus-Christ de Nazareth t'a donné des enfants. Il a dit dans sa parole sainte dans Genèse chapitre 1 au verset 28, soyez féconds, multipliez-vous, je vous bénis, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est Jésus qui parle et sa parole est une parole qui est la vie, qui est la vérité. Donc vous n'êtes pas stérile, vous êtes fécond et vous allez proclamer que vous avez eu des enfants grâce à la prière que vous avez fait envers Jésus. C'est pas nous qui donnons les enfants, c'est Jésus qui donne les enfants. Que son nom soit glorifié. Et vous ouvrez votre bouche, proclamez, dites que vous refusez le décès de tous les nouveau-nés au nom de Jésus. Tous les nouveau-nés, les prématurés qui sont dans les hôpitaux avec leur maman, nous refusons leur mort au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le sang précieux de Jésus de Nazareth est en train de les laver, de les libérer de toute condamnation. Oh Jésus, oh merci pour la libération. Le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes qu'on a attachées à votre cou. Le sang puissant de Jésus est en train de briser les chaînes qu'on avait attachées à vos mains. Le sang puissant de Jésus est en train de briser les chaînes qu'on avait attachées vos pieds. Le sang de Jésus est en train de vous sortir des prisons du monde de ténèbres. Alléluia. Vos enfants qui sont des délinquants sont en train d'être libérés par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le cancer de poumon que vous avez est en train d'être libéré par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de cancer que vous avez est en train d'être lavé, purifié, sanctifié par le sang puissant de Jésus de Nazareth. Vous n'avez pas de branche ou de tranchée et vous êtes en train d'être sanctifié, purifié. Tous les problèmes de tabac qui est dans votre corps sont en train de quitter votre corps. Jésus-Christ vous libère de fumer la cigarette. Jésus-Christ vous libère de la drogue. Jésus-Christ vous libère de la prostitution, de la pornographie, de la masturbation, de toutes choses qui vous éloignent de Dieu. Toutes les maladies qu'on n'a pas prononcées, ils sont en train d'être guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la foi, recevez la guérison. Toute personne qui a la maladie de Alzheimer ou qui connaît quelqu'un qui a la maladie de Alzheimer, la personne là est en train de guérir de toute démentie, de puissance en précieux de Jésus de Nazareth est en train de guérir cette personne-là de toute maladie de démentie, de Alzheimer, au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a des problèmes de diarrhée, qui a des problèmes d'estomac, il est en train de guérir maintenant au nom puissant de Alléluia, au nom puissant de Jésus. Estomac, problème d'estomac, problème de gastrique, problème de digestion, tous ces maladies-là sont en train de quitter ton corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel des armées, toute personne qui a des problèmes de diabète, il est en train d'être libéré du problème de diabète au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci pour la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Toute personne qui a des problèmes d'insuffisance rénale, il est en train d'être guéri au nom puissant de Yeshua Mashiach. Reçois la guérison, tu vas plus être dépendant de partir toujours à l'hôpital à cause de l'insuffisance rénale. Tes
Tes reins sont en train d'être nettoyés par le sang précieux de Jésus. Tu es en train de guérir. Oh Jésus-Christ de Nazareth, merci de donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion à tous les enfants qui vont commencer l'école la semaine prochaine. Oh Jésus, merci pour la guérison et la foi. Proclame, ouvre ta bouche, dis je suis guéri. Tu dis le nom de ta maladie au nom de Jésus. Tu ouvres ta bouche, proclame, dis que tu es guéri au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, proclame, dis tu es guéri au nom de Jésus. Oh Éternel des armées, merci Papa pour ta bonté, ta grandeur. Merci pour la guérison, merci pour la guérison, merci pour la guérison. Reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction, reçois la bénédiction. Oh alléluia. Bien-aimé, si le Seigneur vous a fait la grâce de vous guérir de votre maladie, n'oubliez pas de nous envoyer votre témoignage qui peut aider beaucoup de gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Alléluia, 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 alléluia. Amen.